Michel Roth, merci de nous accueillir chez vous. On n'a pas le choix, c'est le confinement. Bonjour. Oui, bonjour, mais ça a quelque chose d'extrêmement convivial. Alors, voilà, moi je trouve ça assez amusant de pouvoir vous approcher, vous les chefs aujourd'hui. D'abord parce que ça fait partie du programme Papilles et qu'aujourd'hui on est un petit peu confinés. Donc on va faire des petites papilles, des petites pépites, des petites conserves. Et merci d'accepter cette idée. Avec plaisir. Avec plaisir. Non, c'est très sympa de se retrouver comme ça en dehors d'habitude dans les cuisines, mais là on est chez nous. Voilà. Ouais, on est un peu dans l'intimité. Je trouve ça c'est bien de partager ça avec les gens et avec vous. Vous avez des contrats avec un joli sourire, ça a quelque chose d'assez sympa. Alors, dans une tribune, plusieurs grands chefs appellent évidemment le gouvernement à autoriser rapidement la réouverture des restaurants. Vous faites partie de ce groupe-là. Philippe Etchebest s'est mis, je crois, en contact avec vous par rapport à ça. Oui, j'ai eu Philippe pratiquement dès le départ. Bien sûr que j'ai adhéré à tout ce qu'il vous a déjà dit, ou tout ce qu'il a dit. Donc j'ai adhéré à ça et je suis aussi, je suis coprésident de l'association Eurotoc qui est plutôt basée sur les produits. Donc ça, c'est forcément lié, mais aussi je suis membre fondateur du collège culinaire, où on a justement fait une vidéoconférence hier encore pendant plus de 2 heures avec une trentaine de chefs. On a fait un tour de table parce qu'aujourd'hui, justement, certains d'entre eux ont été reçus à l'Élysée avec bien sûr tout ce qui concerne la restauration, les cafetiers, les bistrots, tous ceux qui ont les bistrots, les restaurants, les hôteliers. Donc ils sont encore, je crois qu'ils y sont encore pour justement en parler du déconfinement, comment on va pouvoir ouvrir, sous quelles conditions. Et bien sûr, on a tous des efforts à faire parce que tout le monde a un peu sa propre maison, mais je crois qu'il faut être unis, rassemblés et pour pouvoir reprendre et faire plaisir à nos clients, quoi. Vous y croyez, la réouverture du 15 juin? J'ai toujours été positif. Bon, moi-même, je suis toujours en action. Donc, j'ai un restaurant à Metz à la gare. Je suis chef aussi à Genève où j'ai une équipe que j'ai mis en place là-bas dans un restaurant étoilé. Donc, voilà, je suis comme tous les autres directement concernés. Mais moi, j'y crois parce que de toute façon, à un moment donné, je dis la vie va reprendre et donc forcément les restaurants aussi. Donc, le tout, c'est par rapport aux mesures sanitaires, c'est de pouvoir ouvrir différemment, autrement, mais pouvoir recuisiner, faire goûter nos plats à nos clients d'une autre manière peut-être, mais en tout cas, bien sûr, il y a les contraintes, il y a l'économie, mais je crois que si on ne commence pas par les bases, on n'y arrivera pas. Donc, de toute façon, il faut réagir, quoi. C'est pas simple du tout, c'est plutôt très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des points importants. Mais bon, au-delà de ça, il ne faut pas non plus se résigner. Il faut continuer à chercher des idées. Peut-être, ce sera autrement. Oui, ce sera autrement. Mais il faut pas dire, faut pas non plus que attendre. Il faut se dire soi-même comment on peut faire pour faire en sorte qu'on puisse faire plaisir à nos clients. Bon là, par exemple, là, il y a beaucoup de chefs qui font la vente à emporter avec des plats à eux qui font livrer où les clients viennent carrément les voir. Donc, ça permet de garder le contact aussi. Il faut aussi penser au contact, contact avec ses collaborateurs. Il faut que cette proximité, entre guillemets, même si on est confiné maintenant, mais la proximité et de faire plaisir, c'est comme quelque chose, surtout en France, on est un pays de culture, de cuisine, de terroir. Le local aussi, je pense qu'il faut garder tous ces bons côtés actuels et les mettre en route dans nos restaurants après, quoi. Oui, sans compter tout ce qui a été fait pour le personnel hospitalier, tous ces soigngnants. Alors, et je trouve qu'il y a eu de la part de grands chefs une très très belle. Cité. On a tous, je crois que comme on a tous œuvré dans ce sens-là et c'est normal, c'est la moindre des choses de pouvoir participer à leur ramener des repas ou des pâtisseries ou d'autres denrées pour faire plaisir parce qu'ils en ont besoin et on sait que la motivation, la passion et de savoir aider, ça encourage. Et il faut beaucoup de force et de dynamisme. Et nous aussi, plus tard, le but, c'est aussi de leur faire plaisir à tous ces gens qui sont aujourd'hui nos héros et qui font qu'au quotidien puissent vivre. On doit être là pour eux aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Et bien sûr, une pensée à ceux qui sont plus là, mais à leurs proches et aux malades. Et encore une fois, tous ceux qui tournent autour de nous et d'eux pour pouvoir après être là pour
pour leur faire donner du plaisir. C'est aussi ça, la vie, c'est aussi la convivialité, le partage, et être oui, autour d'une table. Bien sûr, là, c'est un peu moins évident, mais au moins pouvoir partager des bons moments. Voilà.